Vous êtes peut-être déjà au courant, mais en 2021, il y a plusieurs mots coréens qui sont entrés dans l'Oxford English Dictionary. Il y en avait 26 en tout. Il y avait Hallyu, Manhwa, Mukbang, Banchan, Bulgogi, Kimbap, Kimchi, Chimek. Vous remarquerez qu'il y a quand même beaucoup de mots liés à la gastronomie. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gourmands qui ont participé à la sélection de ces mots. Alors moi, du coup, je me suis demandé ce qu'il en était pour les dictionnaires français. Alors, en mai de cette année, le mot bibimbap a fait son entrée dans le Petit Larousse et le mot webtoon est entré dans le Robert. Alors c'est... Bon. Et du coup, le journal Le Monde avait interviewé la directrice des départements dictionnaires et beaux livres du Larousse. Et elle avait fait une petite prévision intéressante en disant c'est désormais beaucoup l'Asie, le Japon en particulier et probablement dans les années à venir la Corée du Sud qui va irriguer la langue française. Donc il faut juste un peu de patience. En revanche, il y a beaucoup de mots français dans la langue coréenne et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. 소문에 엄청 예쁜 데다가 심지어 지적이라고. 완전 femme fatale style. Oh là là, quelle intro, merci Suzy. Ça me permet de commencer avec l'expression femme fatale. J'ai mis les deux orthographes que j'ai trouvées sur internet et donc ça désigne la femme fatale. Les hommes ne sont pas en reste avec l'expression si bel homme. J'ai mis le si entre parenthèses, ça dépend du contexte, mais bon, en général, on dit juste c'est un bel homme. Passons au mot vacances. Les Français en ont plus, beaucoup plus que les Coréens, c'est vacances. Revoilà le mot pan que je ne sais pas dire, donc pardon d'avance pour la mauvaise prononciation. Heureusement qu'il y a le mot baguette, baguetteux. A priori, les Français ne mourront jamais de faim s'ils vont en Corée parce qu'ils pourront au moins demander du pain et des baguettes. Début. Si vous aimez la K-pop ou si vous suivez un peu la carrière des acteurs, vous savez que début veut dire faire ses premiers pas, faire ses débuts dans un domaine artistique, sportif ou autre. A l'inverse, vétéran, vétéran en français, désigne une personne qui a beaucoup d'expérience, d'excellentes compétences dans sa branche. Déjà bu, c'est facile, déjà vu. Nous avons aussi le mot rendez-vous. Alors quand on dit rendez-vous, c'est qu'il y a de la romance dans l'air. C'est censé être un rendez-vous amoureux. Mais j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui les Coréens utilisent plutôt deite, qui vient du konglish. Sans transition, on passe au mot bouquet. Alors bouquet, pour le coup, oui, on parle de bouquet de fleurs, mais on ne parle que du bouquet de la mariée. Pour le bouquet classique, c'est cope d'abal. Le mot chanson désigne les chansons françaises et les vieilles chansons françaises. Sinon, le mot qu'on utilise pour désigner du son actuel, c'est noré. Encore pour encore, alors ça c'est dans le contexte d'un concert ou d'une représentation, théâtre ou autre, quand le public demande un rappel. En français, si on veut que le groupe revienne chanter une chanson, on peut dire aussi une autre, une autre. Il y a une expression moi, qui m'a vraiment étonnée, c'est noblesse oblige. En coréen, ça donne noblesse oblige. Parfois, on trouve aussi écrit noblesse oblige ou oblige. On l'entend parfois dans les dramas ou dans des émissions coréennes, mais alors il faut avoir quand même l'oreille bien affûtée parce que c'est prononcé assez rapidement et faut reconnaître. 인정한 노블레스 오블리주. 네. 그죠? 예. 뭐라고요? 혹시 노블레스 오블리주 세호 씨 뜻 아시죠? 알죠. 지금 약간 시무룩해 주신 것 같아요. 아니에요. Et après, moi, il y a juste une petite suspicion de ma part. En coréen, vous savez, des fois, on appelle les gens oi, oi. Alors ça, il paraît que c'est super mal élevé, mais bon, bref. Oi, oi, c'est la version un peu hardcore de Chogyo. Tu cherches les embrouilles en disant oi. Sauf que je trouve que ça ressemble quand même, ça rappelle le oye oye qui vient du vieux français. À l'époque du Moyen-Âge, par exemple, dans ces eaux-là, on avait des gens qui venaient pour donner des informations et qui
rassemblaient la foule en criant « Oyez, oyez, braves gens !» Et ça voulait dire « Écoutez, écoutez, braves gens !» Il y a des infos croustillantes qui vont circuler. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien. Voilà, donc c'est une liste qui est non exhaustive, bien évidemment. Je voulais juste faire une petite approche des mots français dans la langue coréenne. Pour ceux qui apprennent le coréen, vous voyez, vous avez du vocabulaire en plus. C'est cadeau, c'est gratuit, c'est facile et ça peut rapporter gros. Allez, à la prochaine!